Ok, bonjour à tous. Donc désolée, je ne vous vois pas, mais je vous parle donc du sud de la France. Je suis docteur en biologie marine, donc moi je travaille sur tous les organismes, les petits poissons, les moules et tous les organismes que vous pouvez voir dans l'océan. Je travaille aussi sur les bactéries qui se trouvent dans l'océan. Et donc je vais vous parler de manière plus précise aujourd'hui sur cet océan plastique et pourquoi en fait je vous parle de plastique dans les océans, parce qu'au début on ne comprend pas bien quel est le rapport entre l'océan et le plastique. Donc aujourd'hui, la grande question que vous devriez vous poser, c'est d'abord qu'est-ce que c'est qu'un plastique? Alors bon, plastique, on voit à peu près tout ce que c'est, mais en vrai, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est plein de carbone en fait. C'est quelque chose qui est très compact et ça a plusieurs origines. Soit ça a l'origine du pétrole, donc on fabrique du plastique à partir du pétrole. Soit c'est des origines plutôt végétales, comme de la patate. On peut fabriquer des plastiques à partir de la patate ou du maïs. C'est ce qu'on appelle des plastiques qui sont biodégradables. Et il existe aujourd'hui aussi des nouveaux plastiques qu'on peut trouver à base d'algues ou qu'on peut trouver aussi à base de bactéries. C'est-à-dire que c'est des bactéries qui vont fabriquer en fait ces petites chaînes de carbone qui vont être transformées pour fabriquer un plastique. Alors le plastique aujourd'hui, ils sont où? D'où est-ce qu'ils viennent? Alors bon, bah, je vous ai mis deux, trois images de choses que vous connaissez très, 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 très bien. Donc, bien sûr, il y a dans la consommation, dans tous les produits que vous achetez aujourd'hui dans les magasins, vous avez les sacs plastiques, mais vous en avez aussi partout qui permettent de fermer en fait vos aliments. Donc, les bouteilles de lait, certaines sachets qui permettent de fermer les pâtes. En fait, dès ce matin, je suis sûre que vous avez croisé des tonnes de plastique posées sur votre table au moment de votre petit déjeuner. Vous en portez aussi sur vous-même, puisque vous avez des vêtements qui sont en polyester, c'est du plastique aussi également. Et puis, bien sûr, le sac plastique qu'on connaît très, très, très bien, qui vous sert à faire vos courses, mais on le retrouve aussi dans les jouets que vous utilisez. Et je sais que vous aimez beaucoup les jouets. Et bien sûr, dans toutes les activités sportives ou des jeux que vous pouvez avoir, le plastique, il est partout. Donc, tous ces plastiques, en fait, ils viennent de notre quotidien. Ils viennent de nous, en fait, ces plastiques. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en utilise de plus en plus. Donc avant, il y en avait un petit peu dans certains produits et aujourd'hui, on a atteint des proportions très fortes. Et vous voyez sur mon graphique, vous avez des années qui apparaissent et vous avez cette courbe orange qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. On a l'impression qu'elle s'arrêtera jamais et qu'il y aura du plastique partout. Pourquoi c'est un vrai problème en fait ces plastiques-là? C'est parce que ces plastiques, une fois que vous les avez utilisés, et en particulier certains types de plastiques, vous allez les jeter. Et quand vous allez les jeter, si on compte 100 plastiques que vous allez utiliser, malheureusement, il n'y en aura que 40 qui vont être récupérés parce que vous l'aurez mis dans la bonne poubelle. Et j'espère que vous savez tout ce que c'est la poubelle jaune. Sur ces 40 que vous allez bien mettre au bon endroit et qui vont être bien récupérés, il n'y en a que 10 qui vont être vraiment recyclés, c'est-à-dire qui vont être transformés ou valorisés. On dit qu'en fait, on les brûle pour récupérer l'énergie liée au fait de brûler ce plastique-là. Et tout le reste, en fait, bah, on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, ça va atterrir à des endroits, on va les accumuler, on va essayer aussi de les cacher sous la terre. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quoi faire de ces plastiques qu'on fabrique de plus en plus. Donc, aujourd'hui, il n'y en a que 10 qu'on arrive à vraiment recycler ou à réutiliser. Et en fonction des endroits où vous allez aller, vous n'avez pas du tout la même efficacité. Il y en a en France, on arrive à en valoriser jusqu'à 18. En Suisse, ils vont jusqu'à 40. Donc, ils sont bien meilleurs que nous, en fait, pour le recyclage. Alors, qu'est-ce qu'on fait des 60 qui restent là sur mes plastiques dont je parlais au départ? Eh bien, ces 60 qui restent, eh bien, ils vont s'envoler. Et vous avez déjà dû voir beaucoup quand vous partez en vacances ou quand vous allez vous balader en forêt, ces plastiques en fait qui s'envolent et qui vont se déplacer qui vont se déplacer de la terre, donc là où où vous trouvez actuellement, vers les rivières, vers les fleuves. Ils vont continuer à s'envoler, à être portés par le vent et par l'eau. Et le problème de ces plastiques, c'est que, en fait, à qui est-ce qu'ils appartiennent? Ils appartiennent à ceux qui les récupèrent. Donc, en fait, personne ne veut les récupérer parce que personne ne sait quoi en faire. Donc, ils se déplacent, ils continuent à bouger et ils vont atterrir. Ils vont atterrir, malheureusement, vers la mer et ils vont tous finir dans les océans. Donc, il faut savoir que tous les plastiques que vous ne jetez pas dans la bonne poubelle et qui atterrissent sur le coin de la rue vont finir à la fin dans la mer. Donc voilà ce que ça donne des photos de plastique dans la mer. C'est pas très 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 beau. Et pourquoi ça donne des choses comme ça? C'est parce que à cause du vent et à cause des courants, les plastiques vont flotter
Et ça, c'est lié au fait que, bah, vous savez, le plastique, c'est léger. Donc, certains plastiques vont flotter et ils vont comme ça être à la surface de l'eau. Et puis, quand ils vont commencer à être un peu transformés par les vagues et par le vent, et bah, ils vont se transformer en un peu plus petits et encore plus petits et encore plus petits. Et au bout d'un moment, ils vont être suffisamment lourds et ils vont couler. Mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, si on regarde, là ici, vous avez une carte de, bah, j'espère que vous savez que c'est une planisphère, donc vous avez l'ensemble de la Terre qui est représenté à plat, et vous avez des zones où les courants océaniques, donc c'est les grandes masses d'eau qui vont se mettre en mouvement à cause des variations de température entre la partie, entre les pôles et la partie équatoriale. Eh bien, vous allez avoir ces courants qui vont se mettre en place et qui vont faire ce qu'on appelle des gyres. Et en fait, un gyre, c'est quoi? C'est quelque chose qui tourne sur lui-même, un peu comme une tornade, mais dans l'eau. Et ce gyre, il tourne, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va accumuler les plastiques qui flottent à la surface. Donc, ces plastiques qui s'accumulent à la surface, ils vont former à certains endroits des zones d'accumulation très, très, très importantes. Et c'est ça qu'on appelle, dans certains endroits, on l'appelle le 7e continent de plastique. Alors, ce n'est pas un vrai continent, parce que si vous marchez dessus, bah, vous ne vous tenez pas, ce n'est pas de la terre. C'est une accumulation de plastique dans certains endroits. Et c'est particulièrement vrai ici, au niveau de l'océan Pacifique. Vous allez avoir des accumulations très fortes, vous voyez, qui sont représentées en rouge ici, où les plastiques vont descendre dans la profondeur de la mer. Vous voyez ici, c'est représenté jusqu'à 30 mètres de profondeur. Donc, c'est des grosses accumulations de plastique. Et malheureusement pour nous, au début, on pensait que les plastiques, on pourrait venir peut-être les récupérer puisqu'ils flottaient à la surface. Et le souci, c'est qu'on en trouve aussi dans le fond des mers et des océans. Donc, vous avez ici des photos qui ont été prises en Méditerranée. Donc, ici, vous avez à 300 mètres. Et vous voyez toutes ces petites particules qui font plein de lumière. Bah, ça, c'est du plastique. On voit même une botte là dans le fond. Là. Et puis, à 900 mètres, donc on est encore un peu plus profond. Donc, il n'y a plus de lumière depuis longtemps à cette profondeur. Vous avez une chaise et puis des filets. Et puis, on descend, on continue à descendre et on trouve des plastiques même à 2000 mètres de profondeur. Donc là, où vous avez dû voir certaines espèces de poissons un peu particulières avec des lumières qui sont capables de voir dans le noir. Eh bien, c'est à cette profondeur-là qu'on trouve aussi des bouteilles en plastique. Et on arrive à en trouver même en Arctique. Donc ça veut dire que les plastiques, ils sont partout. Ils sont à la surface, ils sont dans la colonne d'eau et ils sont aussi dans le fond des mers. Pourquoi est-ce que c'est un vrai problème? Eh bien parce que les plastiques, ça met beaucoup de temps à se dégrader. Si on regarde du papier toilette, par exemple, qui met entre 2 et 4 semaines pour se dégrader, eh bien le plastique, il va mettre 400 ans à se dégrader. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long et du coup, plus on va en fabriquer, plus il va y en avoir. Et comme on n'arrive pas à les détruire et à les dégrader, eh bien ils vont s'accumuler. Et la poubelle, c'est comme si plus personne ne venait vider la poubelle. Et du coup, ces plastiques, ils s'accumulent. Mais ils ne s'accumulent pas devant chez vous, ils s'accumulent dans le fond des mers et dans les océans. Et voilà ce qu'ils vont avoir comme effet sur les organismes qui vivent là. On va avoir ce qu'on appelle un risque d'étranglement. Vous avez ici une tortue, vous voyez, qui s'est retrouvée bloquée dans un petit bout de plastique. Et puis elle s'est retrouvée bloquée, elle n'a pas réussi à l'enlever. Et du coup, elle a continué à grandir, comme s'il n'y avait rien. Et le problème, c'est que le plastique empêche la tortue de grandir de manière normale. Donc ça, c'est un risque d'étranglement. Et vous avez la même chose qui a été observée ici pour une otarie. Vous voyez, elle a essayé de chercher quelque chose qui devait être bloqué dans des filets et elle se retrouve bloquée également dans les filets. Et si elle continue à manger ces plastiques, elles peuvent s'étouffer. Elles peuvent s'étouffer parce que du coup, le plastique l'empêche de respirer correctement. Donc ces organismes-là, ils peuvent réussir parfois à se débarrasser de gros plastiques comme ça, mais tous les petits plastiques qui ressemblent à des choses que eux ils mangent, eh bien en fait ils vont les avaler en vrai. Et donc par exemple sur une tortue, vous avez ici une tortue de mer qui est représentée. Voilà ce qu'on a retrouvé dans son estomac. Et vous voyez qu'il y a plein de plastiques de formes différentes, de couleurs différentes, des gros plastiques. En fait, c'est parce que la tortue a cru que c'était un petit animal qu'elle pouvait manger. Et du coup, elle a avalé un plastique en pensant que c'était quelque chose qu'elle pouvait manger.
Pour cet oiseau, ici, qui est mort à force de manger du plastique, vous voyez qu'en fait, dans son estomac, c'est pareil. On trouve plein de plastique. Donc, ces animaux-là, ils se trompent et ils mangent du plastique à longueur de journée en pensant manger des petits poissons, des petites crevettes, des choses comme ça. Et quand on regarde même des poissons, des poissons qui mangent des choses encore plus petites, donc ils mangent ce qu'on appelle du zooplancton, c'est ce que vous avez représenté ici à gauche sur ma diapo. Vous voyez qu'il y a plein de des petits animaux, des petits vers, des petites crevettes, il y a plein de choses que ces poissons ils peuvent manger. Et bien souvent, à certains endroits, il y a un petit zooplancton pour un microplastique. Du coup, ces poissons, ils ont une chance sur deux de manger un plastique et de se tromper. Donc, ils mangent les plastiques et nous, on mange les poissons. Donc, à un moment donné, on va nous-mêmes retrouver les plastiques dans nos assiettes parce qu'on n'a pas su correctement s'en débarrasser quand ils étaient à terre. Et qu'est-ce qui va se passer après au niveau de l'océan? Eh bien, ces plastiques, ils vont influencer et ils vont agir, ils vont avoir un effet négatif sur plein de niveaux de cet océan. Parce qu'un océan, c'est un écosystème qui fonctionne avec tout un tas d'organismes. Vous allez avoir ce qu'on appelle des chaînes trophiques, que vous devez connaître un petit peu. Donc, les tout petits organismes sont mangés par des un peu plus gros et les un peu plus gros par des encore plus gros, etc. etc. Et normalement, quand ces organismes meurent, ils vont produire pareil de la matière organique qui va être dégradée, on dit, par tout un cycle de micro-organismes, par les bactéries que vous connaissez peut-être, par aussi des petites algues et également c'est régulé l'ensemble par un virus. Donc vous avez tout un contrôle en fait de cet écosystème qui est fait par plein de petites parties. Et aujourd'hui, on ne sait pas du tout quel est l'impact de ces plastiques sur l'ensemble de cet écosystème-là qui permet de réguler toute la vie de l'océan. Donc mon travail à moi, c'est d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc on a eu une partie on a travaillé avec mon laboratoire sur une mission qui était la mission Tara Méditerranée, ça date de 2014, et on a fait le tour de la Méditerranée avec ce qu'on appelle un filamenta. Donc c'est un filet qu'on lâche à l'arrière du bateau Tara en descendant un peu la vitesse et qui va nous permettre de récupérer les microplastiques qui sont à la surface de l'eau. Donc on récupère, vous voyez, ces petits bouts de plastique là, et il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc on a des petits fils, on dirait des petits fils ici. Vous avez des petits ronds, en fait, vous avez plein de couleurs différentes, plein de formes différentes, et ça explique un peu pourquoi les animaux ils se trompent quand ils mangent ces microplastiques. C'est parce qu'effectivement, les plastiques, ils ont plein de formes différentes et des fois, ça peut ressembler à une crevette ou des fois, ça peut ressembler à un petit poisson quand on les regarde de loin. Donc, les plastiques, il y en a plein de couleurs différentes. Et la grande question, ça va être de savoir comment est-ce qu'ils peuvent être dégradés en mer. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils peuvent être dégradés en mer? Alors, mon travail aussi, il vise à s'intéresser à ça. Donc, je regarde comment est-ce que ces plastiques, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois en mer. Et en fait, ils vont être en fait, on dit qu'ils sont colonisés, c'est-à-dire qu'ils vont être recouverts par plein de petits organismes, et en particulier par des bactéries. Et ça, c'est très intéressant qu'ils soient recouverts par des bactéries, parce que certaines bactéries mangent le pétrole. Et alors, s'ils mangent le pétrole, et comme les plastiques sont fabriqués en pétrole, peut-être qu'ils peuvent aussi manger ces plastiques-là. Alors, c'est une grande question aujourd'hui que tout le monde se pose, c'est de savoir est-ce que c'est possible? Est-ce que les plastiques peuvent disparaître en mer? On peut aussi se demander qu'est-ce que ça fait en vrai un plastique sur un organisme? Est-ce que c'est vraiment dangereux ou est-ce que c'est juste s'il en mange trop que ça va pas? Ou est-ce que quand c'est très petit, est-ce que c'est moins dangereux? Eh bien, c'est ce qu'on fait aussi au travail, c'est aussi ce que je fais comme travail au laboratoire et j'essaye de regarder en mettant des organismes. Ici, ce que vous voyez, c'est des coraux froids, donc c'est des coraux qui sont tout blancs, qui sont capables de construire en fait des forêts presque dans le fond des mers. Et ces coraux blancs, tout blancs, on va les mettre en contact avec des plastiques. Alors avec des tout petits, c'est ceux qui flottent ici à la surface, ou avec des très gros, comme ceux des sacs plastiques. Et on va regarder comment ça se passe. Est-ce qu'ils arrivent à grandir? Est-ce qu'ils arrivent à manger? Et est-ce qu'ils vont bien finalement ou est-ce qu'ils vont pas bien? Et pour l'instant, ils vont pas très bien. Ils n'arrivent pas trop à manger, ils ont beaucoup de mal à grandir. Et enfin,
Voilà ce que ça risque de donner à la fin si on continue à avoir que des plastiques, qui arrivent en mer. Eh bien, en fait, vous voyez les jolies méduses, et ben, ce seront des sacs plastiques. Vous verrez également des choses bizarres, et tous les poissons disparaîtront si on n'est pas capable d'arrêter de faire arriver ces plastiques, qui sont en mer. Alors, une des grandes questions que je vais vous demander aujourd'hui et d'essayer de vraiment bien répondre à cette question-là, c'est essayer de comprendre, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut enlever tous les plastiques que vous avez partout dans votre maison? Ou est-ce qu'il faut juste mieux les recycler? Ou est-ce qu'il faudrait trouver un plastique qui serait capable de se dégrader en mer? Alors, quelle est la solution que vous pouvez avoir pour essayer de sauver aujourd'hui la vie de vos océans? C'est la grande question que je vous pose.